Hey, salut gang, bienvenue à Question Auto, ici James en compagnie de Dave de 4x4 Setup Magazine. Comment tu vas mon Dave? Très bien, très bien. Super lancement aujourd'hui du côté de Nissan. Yes, parce qu'on a le nouveau, et ben oui j'ai dit, le nouveau Nissan Frontier, Dave. Comment se trouve l'extérieur jusqu'à maintenant? Ouais. Premièrement, là, tu dis nouveau, là, pas le choix de dire nouveau. L'autre dernière version, dans le fond, a plus de 23 ans dans nos rues. Donc, ce que j'en pense, c'est que, wow, on a fait un très bon travail du côté de l'équipe de design de Nissan. Le véhicule est imposant, on a une façade un peu agressive. Puis on a le modèle, le Pro 4X, c'est le modèle hors route, donc avec les crochets en avant, la grille est comme... c'est un peu méchant, ça n'impose. Moi, j'adore le look, on a fait un très bon travail. Moi aussi, écoute, on a des lumières Rodel à tout bord, tout côté, un couvre-sous-bassement, des crochets. Là, on a une caisse de 5 pieds parce qu'on a un Pro 4X. Moi, la seule chose qui me titille un petit peu, Dave, c'est au niveau des phares avant. Parce qu'on dirait qu'il y a un petit gap, là, un petit espacement, parce que les cochonneries pourraient se ramasser. Là. Ouais, là, dès qu'on parle en route, là, c'est mon dada. Là. Moi, c'est des petites choses que je remarque beaucoup. Je sais que la définition du mot en route est large selon plusieurs compagnies, plusieurs personnes. J'ai pas de problème avec ça, mais en effet, le petit gap en avant sur un véhicule qui dit hors route un peu, ça m'énerve un peu parce que oui, la poussière, la boîte peut aller se loger entre la lumière un petit peu. Mais sinon, à part un autre petit détail, la protection de bas de caisse qui aurait pu être ajoutée parce qu'on parle d'un modèle hors route, puis on n'a pas, pas cette protection-là qui vient d'office, elle peut venir en option par contre. Effectivement, on voit les petits rivets là, en bas de caisse, puis ça, je suis pas fan là, pour être bien franc. Sinon, dans la boîte aussi, on a des nouveautés. On a des tracks qu'on appelle l'Utilitrack, des crochets d'ancrage, puis des lumières OLED, parce que beaucoup de monde, je savais qu'on voyait rien. C'est quand même compréhensible à mon avis. Sinon, à l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? L'intérieur, le gros du spectacle, le clou du spectacle, c'est l'écran de 9 pouces qui est le plus grand écran tactile dans leur gamme, c'est-à-dire dans les camionnettes compactes, c'est le plus gros écran tactile qu'il y a de disponible sur le marché en ce moment. Ça, c'est l'effet wow, comme on dit. On rentre dans le véhicule, on fait wow, ok, c'est là, c'est bien, c'est beau, fonctionnel. Par contre, ce que j'aime un petit peu moins, c'est l'uniformité des technologies dans le véhicule, c'est-à-dire que l'écran est là, est parfaite, est superbe. Mais là, dès qu'on baisse notre regard un petit peu, on dirait que ça arrêtait à celle-là. Les commandes de température sont encore à roulette. C'est un petit peu plus vieux. Mais c'est fonctionnel, ça marche. Exactement, par contre. On est allé dans la simplicité et la fonctionnalité. On a joué safe là-dessus. Monsieur et madame tout le monde, c'est très facile de s'y retrouver, que ce soit les boutons d'engagement du 4x4 high ou low. Tout est simple, tout est facile. Ça, rien à dire sur l'efficacité par contre. Sinon, ben classique Apple CarPlay Android Auto, ce que tu vas parler devant toi, c'est le display de 7 pouces qui est dans le tableau de bord. Sinon, on a le classique siège Zero Gravity de Nissan. Puis, on a des chargeurs sans fil avec le système audio Fender que ça, là, je dois te le dire, ça fonctionne hyper bien. Puis les nouveaux systèmes audio Nissan, c'est vraiment ça coche. Yes. Côté confort intérieur, écoute, on a fait quand même beaucoup de route pour le tester. Tu as dit les nouveaux sièges Zero Gravity, confort superbe. James à côté, il est 6 pieds 1000, là, ça paraît pas à la caméra. Mais même lui, dans une petite camionnette compacte comme ça, quand même très bien, très à l'aise. Le son, on a coupé beaucoup d'ambiance, de bruit. Le confort sur la route est très meilleure isolation. Exactement. On a développé un système aussi pour ce qui est des vibrations, pour limiter les vibrations de la camionnette. Écoutez, en fait, on s'en va exactement à ce qu'on nous a parlé tantôt avec Nissan. On veut une camionnette qui est daily drive, c'est-à-dire qui est un véhicule de tous les jours, dans les rues, qu'on peut aller au travail, en pleine ville. Puis que la fin de semaine, ben, on embarque la famille, on s'en va en route, on s'en va faire du camping, on s'en va à la pêche, la chasse, on traîne notre petit véhicule 4 roues en arrière ou notre motoneige, on s'en va directement dans ce qu'on nous proposait, ce qu'on voulait aller avec Nissan. Exactement. Puis là, j'embarque dans les chiffres plates, Dave, mais les chiffres plates sont pas si plates que ça. Garoche. Moteur V6 3.8 litres de série, fait que tous les modèles ont ça, peu importe lequel qu'on choisit. Sinon, c'est 310 chevaux, 281 livres-pieds de couple. Écoute, on a une transmission 9 vitesses agencée à ceci, mais tu sais, c'est pas une ZF, là, ok? Parce qu'on a une 9 vitesses aussi ZF dans le Pathfinder, mais c'est pas ce qu'on a ici. À part ça, en termes de prix, c'est 39 998 $ à 47 498 $. Mais attention, Dave, parce que des options, il y en a en petit péché là-dessus, puis ça coûte bien plus cher que 47 000 à avoir toutes les options. Oui, mais ça, je suis pas contre. Ce que j'aime du mode option un peu, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à notre main. C'est-à-dire qu'au lieu de payer pour un véhicule que je vais avoir des options que je me servirai peut-être jamais, ben là, je peux vraiment l'adapter. Je vous donne un exemple. Si moi, je voudrais acheter cette camionnette-là pour faire du hors-route, ben, je prendrais l'option marchepied, qui est une protection de plus. Je prendrais des choses comme ça que je voudrais ajouter. Mais en effet, le prix va beaucoup monter lorsqu'on parle des options. Puis là, on a une version Pro 4X, Dave. Ça veut dire qu'on a un différentiel à blocage électronique, des amortisseurs Bilstein pour leur route, ainsi qu'un couvre-sous-bassement que tu mentionnais tout à l'heure.
Sinon, on a le classique bouclier 360 chez Nissan. Donc, je ne ferai pas le tour, là. Je pense qu'on commence à le connaître pas mal. Puis en termes de remorquage, maintenant, on parle de 6270 livres à 6490. Bon. Penses-tu que c'est assez? Moi, je crois que c'est en masse pour la clientèle qu'on vise avec cette camionnette-là. C'est pas des chiffres à tout casser. C'est dans la moyenne de cette catégorie-là. Puis c'est correct. Monsieur et madame, tout le monde vont traîner quoi avec des véhicules compacts comme ça, que ce soit les motoneiges ou des petits trailers, des choses comme ça. C'est amplement suffisant. J'ai aucun problème de ce côté-là. Puis à cette heure, Dave, la question qui tue, est-ce que tu as peur de te faire rattraper avec ton Jeep par ça sur une trailer? OK, quand on dit hors-route, comme je vous expliquais, c'est très large, puis tout le monde a sa définition du hors-route. Certains vont s'amuser à flipper des véhicules toute la journée, d'autres vont aller à la cabane à sucre. Donc, c'est pas la même gamme, puis chez Nissan, on nous l'a dit, on s'attaque à quoi? On n'a plus de camionnettes full size, comme on dit, à offrir, donc on veut s'attaquer, en fait, on veut dominer le monde de la camionnette compacte, puis c'est ça qu'on dit. Donc, côté hors-route, ça se débrouille très bien. On a le mode hors-route, on a des modes, on a un paquet de modes et d'options très intéressantes. On a des modes aussi un peu comme un frein moteur, si vous êtes dans une pente très abrupte. On a beaucoup d'aide à la conduite pour la route, qui est très efficace. La caméra aussi, on a le système de caméra, vous savez, moi j'appelle ça un peu le voile d'oiseau qui est au-dessus du véhicule, qui nous fait voir le véhicule d'en haut, que vous pouvez garder en fonction lorsque vous roulez jusqu'à 10 km/h. Donc en hors-route, ça peut être quand même intéressant, on voit sur l'écran à l'avant, on peut voir ce qui s'en vient comme obstacle, donc se comporte très bien. Pour du côté hors-route, aujourd'hui, on n'a rien fait d'extrême, mais de ce qu'on a fait, c'est très bien. Puis dans ce que t'aimes, puisque je sais que tu es optimiste, là, fait que ce que tu as à améliorer, disons. OK, côté à améliorer, comme je vous ai dit, côté hors-route, c'est mon bébé. Il y a des choses que, comme je disais, plus de protection en dessous. J'aurais beaucoup aimé ça. Faut que la camionnette soit étanche de A à Z pour pas que la bouette, l'eau rentre. Comme tu as dit, du côté des phares, on avait des petites lacunes de ce côté-là. L'uniformité à l'intérieur, c'est les petits points que j'irais peut-être voir. Ouais. Côté positif, par contre, un look d'enfer, j'adore. C'est une camionnette compacte qui donne l'impression d'avoir un gros véhicule, d'une grosse camionnette forte. Ça, j'adore ça. Le look est superbe. L'écran 9 pouces, j'adore aussi. Le moteur, on a du jus, on a du pouvoir. J'adore. Un gros thumbs up. Très beau travail fait par les gens de chez Nissan. Mais là, maintenant, on veut savoir ce que vous en pensez. Fait commentez, faites un pouce en l'air, et abonnez-vous pour avoir plus de contenu là, comme ça. Merci beaucoup, Dave. Merci. À la prochaine. Vous avez vu, il l'a dit. Abonnez-vous. Abonnez-vous.